Bonjour à tous. Je voudrais souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous qui êtes présents ici dans le temple et aussi à vous qui nous suivez à distance derrière vos écrans. Nous allons vivre ensemble un temps privilégié, un temps de communion fraternelle, mais surtout, nous avons rendez-vous avec Jésus-Christ. Jésus qui est à la fois présent parmi nous, par la personne du Saint-Esprit, mais également attentif à toutes nos prières. Il intercède pour nous depuis son trône de gloire à la droite du Père. Et ce matin, il a un message individuel pour toi et pour moi. Et nous voulons à présent déposer nos fardeaux, demeurer dans sa présence, recevoir sa paix et recevoir ce qu'il a à nous dire. Nous allons prier. Oui, Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissants ce matin parce que tu nous dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, eh bien tu es présent au milieu d'eux. Et ce matin, Seigneur, nous sommes plus que 2 ou 3 assemblés en ton nom. Seigneur, notre Église, mais toutes les églises, ce matin, sont rassemblés en ton nom. Et Seigneur, nous te remercions parce que tu es présent parmi chacune d'elles. Merci Seigneur de nous conduire maintenant. Merci Seigneur de préparer nos cœurs comme la bonne terre dans la parabole du semeur, afin que nous puissions accueillir, Seigneur, ce que tu as à nous dire et que ça puisse faire du fruit en nous et du fruit visible autour de nous. Seigneur, merci pour ce temps de communion fraternelle aussi que tu nous donnes et nous voulons prier les uns pour les autres. Nous voulons te remettre tous ceux qui sont dans la difficulté ce matin, tous ceux qui traversent l'épreuve, tous ceux qui sont découragés. Seigneur, parce que toi, tu es celui qui relève, tu es celui qui fortifie, tu es celui qui encourage, tu es celui qui console et tu es celui aussi qui rafraîchit les cœurs qui sont desséchés. Alors merci Seigneur pour ce temps privilégié que tu nous donnes. Merci Seigneur aussi pour la louange que nous allons faire élever vers toi, afin qu'elle te soit agréable. Et merci Seigneur pour tes bénédictions multiples que tu renouvelles chaque jour et que tu renouvelles ce matin pour nous. Nous te prions, Père éternel, tout cela dans le nom puissant et dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Alors, il y avait en Israël un rabbin qui s'appelait Shaoul et qui était très connu de son temps. C'était quelques années après le ministère de Jésus-Christ. Et donc, c'était un rabbin qui était très renommé. Et nous aussi, on le connaît bien, en fait, c'est l'apôtre Paul. Et Paul, vers la fin de sa vie, a dit cette parole étonnante que l'on peut trouver dans sa première lettre à Timothée au chapitre 1 au verset 13, il dit « Même si j'étais autrefois blasphémateur, un persécuteur et un homme violent, j'ai obtenu miséricorde. Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs, dont je suis le pire. » En quelque sorte, Paul était en train de dire « J'avais tort. Je me suis trompé. Je me suis trompé sur le Seigneur. Je me suis trompé à propos de la Bible. J'avais tort à propos de mon judaïsme. J'avais tort à propos de la religion. J'avais tort à propos de ma vie. » Lui qui pourtant avait reçu une éducation religieuse des plus sérieuses, dans le livre des Actes, on apprend qu'il avait été un élève du grand rabbin Gamaliel. Il est écrit qu'il a été instruit à ses pieds dans la connaissance exacte de la loi. Donc il connaissait la loi, il connaissait les Écritures par cœur. Et pourtant, il reconnaît s'être trompé sur toute la ligne. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'un jour, Jésus est venu à sa rencontre. Jésus est venu à sa rencontre, il s'est révélé à lui, il lui a parlé,
Il lui a montré les erreurs de sa vie, l'erreur dans sa compréhension des Écritures, l'erreur dans sa façon de servir Dieu, l'erreur dans sa conception du Messie que le peuple juif attendait. Et donc Paul a soudain pris conscience qu'il faisait fausse route et qu'il devait faire demi-tour. Alors, faire demi-tour en langage évangélique, c'est se repentir. C'est de la direction où on était, prendre la direction opposée. Et sans cet acte de repentance, eh bien, Paul n'aurait jamais prêché l'Évangile. Paul n'aurait jamais été l'apôtre qu'il a été. Et toutes ces épîtres qu'il a écrites, il n'aurait pas changé le monde. Le point de départ de son parcours pour Dieu a été ces 3 mots, « j'avais tort ». Ces 3 mots qui ont fait du chef des pécheurs, comme il se nomme, en le premier des apôtres. Alors mes frères et sœurs, ce matin, Jésus vient à notre rencontre. Et peut-être il va mettre le doigt sur quelque chose qui ne va pas dans ma vie, dans ta vie. Une fausse route sur laquelle nous marchons, mais qui paraît bonne à nos yeux. Alors si le Seigneur nous parle ce matin, soyons prêts à nous remettre en cause. Soyons prêts à changer de cap et à suivre la voie que Dieu nous montre. Voilà, je vous propose de continuer avec un temps de louange et peut-être vous pouvez vous lever et aussi garder à l'esprit que ce ne sont pas juste des chants que nous chantons, mais ce sont aussi des paroles que nous prononçons. Alors pensons à ces paroles que nous prononçons et rentrons dans un temps de communion avec le Seigneur. Attendons-nous à l'action du Saint-Esprit, attendons-nous à ce que Dieu nous parle au travers de ce temps de louange. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon, je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi, je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter, laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, je veux n'être qu'à toi, je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi.
a sonné l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé, et le jour de la victoire est arrivé. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force de son nom, il a scellé le pardon de sa vie, de sa paix et d'un testament d'éternité. Revêtu de joie, à l'écoute de sa voix, avançons vers le combat dans sa puissance. Unis par son sang et portés par notre chant, nous amènerons les foules à sa louange. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force du Très-Haut, il est sorti du tombeau, et il vit à jamais couronné de gloire et d'autorité. Et déjà là, dès ce jour où l'on verra le salut de Jésus-Christ briller sur terre. Rien n'est plus certain que l'étoile du matin dans le ciel illuminé de nos prières. Il est Seigneur, il est vainqueur. Que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté, et que règne enfin sa majesté, et que règne enfin sa majesté. Ton grand amour, Jésus en toutes choses, nous a révélé ton cœur, et pour toujours, je ne cesserai de chanter. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta grâce. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. La création nous pointe vers le Sauveur. Nous vivons pour t'adorer sur toute la terre. Aucun n'est plus grand. Dieu de miracles, tu règnes. Dieu de miracles, tu règnes. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire.
Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Ton nom, tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Encore. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Quand les épreuves me font douter de toi, ta va soutient mes pas. Et dans ma peine, je sens toujours tes bras qui me ramènent à toi. Je suis faible et que mon pied chancelle, tu es toujours fidèle. Car à chaque heure, ton esprit me rappelle ton alliance éternelle. Sans moi et l'encre de ma foi, ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse en moi et l'encre de ma foi, ton amour pour moi ne faillit pas. Ces moments qui servent pour ta gloire, me rapprochant de toi, car tu transformes ce
Voilà, je pense que vous pouvez vous asseoir. Donc ce matin, notre pasteur est à Valence et nous avons le plaisir d'accueillir Alain, pasteur Alain, donc, qui va nous apporter le message de la part de notre Seigneur. Alain, je te laisse. Bonjour à chacun, à chacune. C'est toujours un plaisir de pouvoir, dans les conditions actuelles, être ensemble, avoir ce privilège de pouvoir nous retrouver dans la maison de Dieu pour le louer, pour l'entendre, pour l'adorer, pour l'écouter, pour faire silence aussi devant lui, pour que, voilà, comme tout à l'heure, Michel l'a rappelé dans son introduction, voilà, si le Seigneur a quelque chose à nous dire, eh bien, qu'il le dise. Et s'il a quelque chose à nous dire, alors on a envie de dire, Seigneur, parle, car ton serviteur, ta servante, écoute, entend. On veut être en lien direct avec le Seigneur, en communion avec lui. On veut entendre ce que l'Esprit Saint dit à son Église. Et on veut progresser de jour en jour, quels que soient les événements et la situation présente. Voilà, que la parole de Dieu puisse être honorée, lue, compris et mise en pratique aujourd'hui. Mon texte de ce matin fait référence au livre de Daniel. On est dans le chapitre 5. Je vais tout à l'heure lire quelques versets avec une situation particulière, avec un roi qui a entendu, qui a reçu beaucoup de choses, des signes peut-être qu'on voudrait voir nous aussi dans nos églises, dans nos cultes, dans nos familles, dans notre relation personnelle avec le Seigneur. Un roi qui est devenu rebelle, un roi qui a abusé de la patience de Dieu, et un roi qui va tomber malheureusement sous la juste et sainte justice de Dieu. Et j'ai intitulé ce message « Fin de la récréation ». Voilà, il y a des temps comme ça où il y a des fins pour passer à autre chose ou pour simplement recevoir la sanctification, l'émondage de Dieu, non pas pour nous briser, non pas pour nous casser, mais pour nous aider à aller de progrès en progrès, à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, quelques mots d'introduction, un mot sur la ville, une soirée en fête qui va se terminer en cauchemar quelque part, et puis j'introduirai ensuite le texte biblique, Daniel chapitre 5, les versets 1 à 9, mais il aurait fallu lire quasiment la totalité du chapitre. Alors, introduction, vous y êtes parce qu'il va falloir faire une projection en arrière, loin dans le temps et dans les événements. Nous sommes dans la nuit du 16 octobre 539 avant Jésus-Christ. Vous voyez, ça nous emmène loin derrière quand même. Nous sommes dans la ville de Babylone. C'est une ville puissante et riche, c'est la capitale d'un vaste empire. Nous sommes ici dans une grande et somptueuse ville. Cette ville a un triple mur d'enceinte. Et si un ennemi franchissait le premier mur, il y en aurait encore 3 autres. Les murs sont hauts et épais, on ne rentre pas ici dans le détail, mais c'est pour que vous réalisiez l'ampleur de cette cité. Des chars tirés par 4 chevaux peuvent se croiser sans problème. Alors vous imaginez la largeur aussi de ces grands boulevards. Et pour entrer, pour sortir de la ville, les habitants passent par 8 portes qui sont bâties comme de véritables châteaux, pour ne pas dire de véritables forteresses. La porte la plus célèbre, je ne la connais pas, mais j'ai voulu ici la rappeler, porte le nom de la déesse Istar, qui conduit à une allée cérémonielle décorée de 120 lions et de 515 dragons et taureaux. Donc vous voyez un petit peu le lieu, j'allais dire, très idolâtre, et on n'est pas dans la cité sainte, on n'est pas vraiment ici dans la présence de Dieu. La ville, elle est coupée en deux par un grand fleuve, l'Euphrate. Et il faut imaginer en temps normal que, eh bien, dans cette ville, au travers de ce fleuve, des bateaux viennent accoster au quai et bien sûr jusqu'au centre-ville. Et la nuit, bien sûr, on ferme l'accès au quai. Ainsi, si par exemple quelqu'un de mal intentionné voulait s'introduire, eh bien, il trouverait des portes fermées et dire que finalement, personne ne pourrait s'y introduire tellement la protection de sa ville est bien gardée. Et là, nous rentrons dans le contexte, dans cette soirée de fête. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans la nuit du 16 octobre 539 au palais
du roi Belchazzar. C'est la fête. Le texte biblique nous dit 1000 invités sont à l'honneur. Ça fait quand même beaucoup. Il n'y a pas de confinement, il n'y a pas de mesures sanitaires, il n'y a pas de masque. Tout le monde est là et tout le monde, entre guillemets, va tenter de s'éclater à sa manière. La salle du trône est grande, presque 900 mètres carrés. Peut-être les invités sont-ils serrés les uns contre les autres, peut-être sont-ils réunis dans d'autres salles aussi. En tout cas, il y a une ambiance chaude, une ambiance qui va être chauffée par les énormes quantités de vin et d'alcool qui vont être servis et que chacun va pouvoir boire à sa guise. En ville, je suppose aussi que c'est la fête, parce que sur les quais, les portes ne sont pas encore fermées et les gens peuvent circuler librement. Peut-être il y a aussi des soirées arrosées dans les 53 temples de la ville, des temples païens, des temples idolâtres. Y a-t-il des gardes postés sur les murailles ? Sans doute, le texte ne le précise pas, car Babylone est une grande ville, une grande ville qui dispose d'une grande armée, et la capitale, bien sûr, est bien protégée. Et pourtant, les Babyloniens feraient bien de s'inquiéter. Le roi Cyrus II, roi de Perse, qu'on appellera aussi Darius le Mède, a franchi la frontière. Il veut prendre possession de Babylone et de tout son empire. Il a déjà livré plusieurs batailles contre les Babyloniens sans pouvoir obtenir une victoire encore décisive. Mais il n'a pas abandonné. Ses ambitions sont là et il veut aller de l'avant. Il a déjà repoussé ici ou là une armée babylonienne venue au secours de la ville. Depuis 3 mois, l'armée perse campe devant Babylone. La nuit, on voit même de loin des mouvements, on voit des feux qui scintillent et qui sont allumés pour marquer vraiment la présence de l'ennemi. Pourtant, si un espion venait dire au roi Belchazzar qu'à quelques kilomètres, eh bien, il y a une armée qui commence à creuser un canal, est-ce que le roi comprendrait ? Est-ce que le roi accepterait cette vérité et serait prêt à s'arrêter, à réfléchir, à dire « fini la récréation, fini le temps de s'amuser, fini le temps de se moquer de Dieu ». Il n'y a pas d'espion, il n'y a pas d'avertissement jusqu'au soir du 16 octobre 539. Bien sûr, on est avant Jésus-Christ. Mais oublions la guerre et ce qu'il va se passer pour un instant. Et j'ai envie de dire, pour rentrer un peu dans le texte biblique, place à la fête. Et je vous propose de lire un texte, ce texte donc de Daniel 5, les 9 premiers versets. Daniel, chapitre 5, versets 1 à 9. Le roi Belchazzar donna un grand festin à ces grands nombres de 1000, et il but du vin en leur présence. Belchazzar, quand il eut goûté au vin, il fit apporter les vases d'or, d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes, ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes, ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. À ce moment, subitement, dans le palais, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. En fait, c'est sur le mur en plâtre. Il y a une main qui se met à écrire des drôles de lettres, des drôles de mots. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les magiciens, les savants, les Chaldéens.
ces divins personnages. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Et l'arménien, tout à l'heure notre frère Agop dira quelques mots en arménien, est plus fort encore. Le texte ici nous dit qu'il était très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. Voilà pour la lecture de la Bible. Essayons de nous mettre dans la scène, essayons de comprendre ce qui se passe. Tous ces gens se sont mis à se réjouir, ils ont mis certainement leurs habits les plus riches, les plus somptueux pour impressionner les autres. Ces femmes légèrement vêtues, ces tables qui croulent sous la nourriture, ces esclaves qui essayent ici ou là, avec leurs fauves, de faire des scènes, de faire ici un scénario pour plaire au roi, quelques numéros ici ou là. Et ce roi, Belshazzar, qui d'un coup a envie de faire une sorte de pied de nez à Dieu, de se moquer de lui, il veut montrer qu'il est plus fort que le Dieu des Juifs, le Dieu de Jérusalem. Les rires, les blasphèmes fusent de part et d'autre. Les coupes qui permettent de présenter des offrandes au Dieu 3 fois saint sont maintenant mises au service de la débauche et de la convoitise. Tenant une fille peut-être d'une main droite et la coupe de l'Éternel de l'autre, le roi de Babylone porte un toast à sa propre gloire. Sous l'effet du vin, de la chaleur de la foule, de la chaleur des lampes, son visage devient, nous dit le texte, comme cramoisi. Mais tout à coup, il blêmit. Il a peur, il tremble. Il voit cette étrange main qui écrit et il se met à trembler de nouveau. Il ne comprend pas ce qui est écrit. C'est quoi cette langue? C'est quoi ces mots? C'est quoi cette main visible qui écrit sur le mur royal? Il pense que les dieux lui envoient peut-être un message pour l'encourager ou pour se réjouir avec lui. Alors il fait venir ses devins, ses astrologues, ses chaldéens, ses magiciens, toute la palette du moment. Mais ils ne comprennent pas non plus. On est ici au verset 24 de notre texte. Et j'ai envie de dire, et vous et nous, est-ce que nous aurions compris cette signification venant de Dieu, de cette main qui a écrit sur ce mur royal? Voici ce qu'on peut lire en langue araméenne. Menez, tekel et parsine. Quelqu'un s'en va alors informer la reine-mère. Et vous savez, on ne se présente pas comme ça devant le roi. Tout en étant reine, en se présentant devant le roi, elle peut perdre sa vie. Alors, il faudrait lire le texte qui suit pour voir comment elle s'approche avec douceur, avec subtilité auprès de son mari pour lui dire « Mais moi je sais, j'ai peut-être une solution pour toi. » Donc on invite et on informe la reine. Elle sait que déjà du temps de Nebuchadnezzar, qui était le père de Belshazzar, il y avait eu des choses surnaturelles et troublantes. Et qu'un homme, un seul, était capable d'en donner le sens. Cet homme s'appelle, parce qu'il est encore vivant, Daniel, le titre du livre que nous avons abordé tout à l'heure. Ce n'est plus le jeune de 15 ans qui a été déporté de Jérusalem, mais c'est un homme maintenant qui a 80 ans. Et quand il a été déporté, Daniel, eh bien, on l'a préparé avec ses amis pour qu'il puisse servir dans l'administration du roi. Ça, c'était il y a longtemps. Il y a longtemps, Daniel et d'autres sont encore en déportation à Babylone et il y aura une délivrance par la suite. Mais on n'en est pas encore là. Daniel a 80 ans. On va donc le chercher. Il a 80 ans, comme je viens de le dire, mais il n'a rien perdu de sa lucidité, ni de son courage, ni de sa foi, ni de son caractère, j'ai envie de dire,
de son caractère chrétien. Il a déjà dit sans détour au roi Nebuchadnezzar des choses qui n'étaient pas très belles à entendre et qui le condamnaient directement en tant que roi. Maintenant, Daniel se tient devant un autre tyran, éméché et terrifié cette fois-ci, son fils, le roi Belshazzar. Les paroles alléchantes du roi Belshazzar à adresser à Daniel se trouvent dans les versets 13 à 16 qu'on ne va pas lire, mais c'est intéressant si vous pouvez les lire par la suite. Daniel 5, 13 à 16. Et puis la réponse de Daniel marquée par une fermeté remarquable, ce sont les versets 17 à 24 qu'on n'a pas le temps de lire, mais que je vous invite à lire aussi à la maison. En tout cas, pour l'instant, pas une parole n'est dite, aucune inscription ni aucune transcription par rapport à ce qui a été écrit sur ce mur. Daniel ne veut pas non plus de ces cadeaux somptueux que le roi lui promet. Il rappelle ce qui s'est passé pour Nebuchadnezzar, son père, son orgueil, sa folie, son humiliation, son repentir, un repentir rendu public. Puis il dénonce le comportement irrespectueux de Belshazzar. Il dénonce son idolâtrie. Et quelle idolâtrie! Il proclame la grandeur de Dieu qui tient toute chose, toute vie humaine entre ses mains. Ensuite seulement, par la grâce de Dieu et par le secours de l'Esprit Saint, Daniel va donner l'interprétation, le sens de ces mots qui se sont inscrits sur ce mur royal, Mené, Mené, Tekel, Parsin. Ces mots semblent incompréhensibles, mais en langue araméenne, il y a ici un jeu de mots. À partir de ces trois noms de monnaie, parce que ce sont des noms de monnaie au départ, Daniel va délivrer un triple message en procédant par jeu de mots avec ces noms que vous retrouvez dans les versets 26 à 28. Mené, qui est dit deux fois par ce doigt qui est écrit sur le mur. Mené, qui veut dire Dieu a compté les années de ton règne et les a menées à leur terme. Pour dire les choses plus simplement, c'est fini pour toi. Fini de t'amuser, fini la récréation, fini la détente. Tekel veut dire tu as été pesé dans la balance du Seigneur et malheureusement tu ne pèses pas et tu n'as plus de poids devant Dieu. Et enfin, Parsin, ton royaume a été divisé pour être donné aux Mèdes et aux Perses. Daniel dit cela à un tyran ivre qui était capable de le tuer sur place immédiatement. Et pourtant, je remarque ici quelque chose de très significatif et qui m'encourage aussi. Quand Daniel disait ces choses dures et incontournables au roi Nebuchadnezzar, Daniel terminait toujours par un appel à la repentance venant de Dieu. Il annonçait certes des choses terribles à entendre de la part de Dieu à l'égard de Nebuchadnezzar, mais il donnait au roi toujours la possibilité de mettre un terme à ses péchés, de changer de vie, on a parlé tout à l'heure de la conversion, de ce changement, de se tourner vers Dieu pour recevoir le pardon, la grâce et une vie nouvelle. Ici, pour Belshazzar, il n'y a aucune porte de sortie, aucune porte de secours. Belshazzar s'est moqué de Dieu une fois de trop. Et ce trop-là a mis un terme à la douceur, à la fidélité, à la patience de Dieu à l'égard de ce roi païen, méchant, cruel et qui continue inlassablement de se moquer de Dieu. Et cela doit aussi nous interpeller, j'ai envie de dire, de la bonne manière. On a des textes comme ça dans l'Ancien Testament où c'est compliqué, ça nous fait peur, on voit là le jugement de Dieu, la colère de Dieu. Donc Dieu peut se mettre en colère, Dieu peut juger, Dieu peut arrêter une situation nette, oui. Mais pour nous, c'est un peu comme la parabole du cep et des sarments dans Jean 15. Dieu émonde, Dieu coupe pour qu'on porte encore plus de fruits, et des fruits dignes de notre repentance, des fruits que Dieu veut voir jaillir en chacun, en chacune. On imagine toujours qu'on va pouvoir se rattraper, jongler avec les
prérogative du Seigneur. Mais il peut arriver un temps où, parce que nous nous sommes en fin de compte moqués de Dieu, que les choses ne soient pas comme nous l'avions décidé, comme nous l'avions programmé. Malgré la dureté de ses propos, Daniel inspire un certain respect. Tout le monde le craint. À 80 ans, il est encore toujours crédible. Belchazzar va même honorer, même si Daniel ne le voulait pas, sa promesse et les signes qu'il lui avait promis pour entrer dans le gouvernement, pour avoir ces hautes fonctions administratives. Pendant que tout cela se déroule, parce qu'on est toujours dans le palais royal, il se passe aussi des choses intéressantes à l'extérieur de la ville. L'armée perse a fini de creuser son canal au nord de Babylone. Elle fait sauter un dernier barrage et c'est tout le fleuve de l'Euphrate qui va quitter son cours habituel et qui va s'en aller ailleurs, qui va se déverser ailleurs. Les soldats postés devant la ville quittent leurs tentes. Le lit du fleuve est à sec. C'est maintenant un immense boulevard qui permet au roi et au général, un général qui s'appelle Gobrias, mais peu importe son nom, ce général, eh bien, avec son armée, va franchir la triple muraille de Babylone et va arriver au cœur de la ville sans problème, parce que l'Euphrate n'y est plus et on marche à pied sec dorénavant. Sur lesquels les bateaux reposent maintenant. Imaginez-vous cette image un peu apocalyptique, hein. C'est quand même les bateaux qui sont là, qui étaient sur l'Euphrate et qui étaient prêts pour partir, pour venir, eh bien, se reposent maintenant sur le sable, penchés ici ou là, incapables de se déplacer. Les portes donnant accès à la ville sont ouvertes. Les soldats perses pénètrent dans la ville et se dirigent droit vers le palais. Et pour faire court et pour résumer, Daniel 5, verset 30 nous dit « Cette même nuit, Belchazzar, roi des Chaldéens, fut tué. » Cela se passe, ou plutôt, cela s'est passé le 16 octobre 539 avant Jésus-Christ. 2 semaines plus tard, Cyrus II, Cyrus le Grand, monte sur le trône de Babylone. Et selon les notes de la Bible du Semeur, mais pas que la Bible du Semeur, il reçoit le nom de Daïrus, le Perse. Il va pouvoir accomplir le plan de Dieu en libérant les Juifs après 70 années de captivité. Il va faire reconstruire également le temple et permettre le retour des captifs. Vous voyez, mes frères et sœurs, quand c'est la volonté de Dieu s'accomplit. 70 ans après, c'est long, mais Dieu avait fait une promesse et Dieu honore sa promesse. Alors, un mot de conclusion ou simplement des questions que je vous laisse pour votre propre méditation au regard de ce texte, mais au regard aussi peut-être de notre situation présente aujourd'hui. Ne croyez-vous pas qu'il est dangereux de se moquer de Dieu ? Ne croyez-vous pas qu'il y aura un jugement et que beaucoup de personnes seront trouvées légers devant Dieu ? Ne croyez-vous pas qu'il est possible de rester fidèle à Dieu jusqu'à 80 ans et même après ? Amen, alléluia. Ne croyez-vous pas que nous pouvons dire la vérité à n'importe qui ? Ne croyez-vous pas que Dieu est maître des événements de notre vie, de notre société, pour le bien de ceux qu'il aime ? J'aimerais vous laisser 2 versets pour votre méditation aussi. Un premier qui se trouve dans Romains chapitre 8, versets 15 et suivants. « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père », ce qui veut dire « Papa ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui pour prendre part à sa gloire. Et cette souffrance
c'est pas forcément une souffrance physique, c'est notre combat, c'est notre témoignage, c'est notre lutte contre les esprits méchants et mauvais pour vider l'enfer et remplir le royaume de Dieu. C'est là notre combat, c'est là notre lutte, c'est là, entre guillemets, notre souffrance. Et un autre verset, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Toujours Romains, chapitre 12, verset 21. Et pour pouvoir vivre cela, pour pouvoir vaincre le mal et être vainqueur du mal par le bien, eh bien, je voudrais simplement, en 4 phrases, rappeler qui était Daniel et ce que ce texte nous renvoie. Daniel était un homme de conviction. As-tu des convictions par rapport à Dieu et par rapport à ta vie chrétienne? Quelles sont ces convictions? Et quelles sont les conséquences de ces convictions qui t'habitent et que tu reçois de la part de Dieu? Et comment on les reçoit de la part de Dieu? Pour moi, cette main qui s'est inscrite sur le palais royal, c'est Jésus-Christ qui s'est incarné et qui s'est fait homme et qui a inscrit ses paroles dans notre cœur. Jean 14 dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Celui qui garde mes commandements sera aimé de mon Père. Moi et mon Père, nous l'aimerons et nous viendrons faire notre demeure chez lui. Cette main invisible est devenue visible pour nous en Jésus-Christ. Cette parole, cette Torah, cette loi, ces valeurs spirituelles, avertissements mais aussi bénédictions, ce tout, parce que c'est un tout, a été inscrit par la main de Dieu en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit dans notre cœur. Un homme de conviction, un homme sans compromis. Ça a été rappelé tout à l'heure dans le début de ce culte, dans la présidence. Est-ce qu'il y a des compromis dans ma vie? Est-ce qu'il y a des choses que je dois éradiquer immédiatement et rapidement avant que la récréation ne s'arrête pour moi aussi? Un homme consacré à l'Éternel. Est-ce que ma vie est une vie de consécration, de joie dans la présence de Dieu? Est-ce que je sais prendre du temps? Est-ce que je sais comprendre sans trembler comme Belshazzar les avertissements du Seigneur pour que je puisse grandir en grâce, en intelligence, en connaissance, en ressemblance de mon Seigneur et mon Sauveur Jésus-Christ? Et enfin, un homme de communion avec Dieu. Est-ce que je suis en communion aujourd'hui avec Dieu? Est-ce que je suis en communion, en relation avec Dieu aujourd'hui? Est-ce que je parle à Dieu? Est-ce que Dieu me parle? Est-ce que je suis content de vivre cette communion qui m'est salutaire et nécessaire et qui réjouit le cœur de Dieu? Voilà quelques pensées de ce texte un peu compliqué que je voulais vous laisser. Que Dieu nous aide en tout cas dans cette démarche à comprendre ce que la main de Dieu écrit et ce que l'Esprit Saint dit aujourd'hui aussi dans son Église et dans notre cœur. Amen. Merci Alain pour ce message et merci à Agop de venir nous faire un petit résumé en arménien pour ceux qui d'entre nous comprennent mieux l'arménien que le français. Ողջույն սիրելի քույրեր, ուրեմն փոքրիկ ներածություն պատգամի հայերեն լեզվով։ Կարդում ենք Դանիելի մարգարեության 5-րդ գլխի 1-7 համարը։ Պատկերացնենք մեզ Հիսուս Քրիստոսից առաջ 539 թվականին։ Հզոր կայսրություն Բաբելոն մայրաքաղաքով անառիկ բարձր պարիսպներով այս քաղաքը կիսվում է Եփրատ գետով։ Խրախճանքի երեկո Բելքաթարի պալատում հազարավոր հյուրեր գինին հորդում է գետի պես տաք տրամադրություն։ Չնայած բաբելոնցիք պետք է անհանգիստ լինեին, քանզի Պարսիկ կայսրը հատել էր սահմանը, չորացրել պաշտպանող ջրամբարը ու առաջանում էր օրեօր։ Մի պահ մոռանանք նրանց ու տեսնենք, թե ինչ էր կատարվում պալատում։ Պատկերացնում եք տեսարանը, թեթև ու ճոխ հագնված կանայք ու ուտելիքների տակ չկվող սեղաններ, գետի պես հոսող գինի, գինովցած հյուրեր ու ծառայող բազմաթիվ ստրուկներ, երաժիշտներ։ Ահա այս միջավայրում Թագավորը բերել է տալիս Երուսաղեմի Աստծո տաճարից գողացած գավաթը։ Այն գավաթը, որով Սուրբ ընծա էր մատուցում Աստծուն։
Բայց հանկարծակի նա գունատվում է։ Երևում է ձեռքը, որ գրում է. Մենե, թեքել եւ փախսեն։ Ոչ մի գուշակ ու աստղագետ չեն կարողանում մեկնաբանել գրվածը։ Ու իմաստուները խորհուրդ են տալիս վերել Դանիելին, քանզի միայն նա կարող էր մեկնաբանել. Մենե, Աստված հաշվեց քո տարիները։ Սա քո վերջն է։ Թեքե, կշռվեցիր ու քաշը չունեցար Աստծո առաջ։ Փարզեր, թագավորությունդ կկիսվի ու կտրվի թշնամիների։ Դանիել չի խրատում թագավորին Աստծո ողորմությունը հայցել, քանզի նա այլևս չափնանցել, ծաղրել էր Աստծուն։ Նույն օրը նրա թշնամիները գրավեցին Բաբելոնը եւ սպանեցին կայսրին, Բելքաթարին։ Ինչ հետևություն ենք անում։ Առաջին, վտանգավոր է Աստծո ծաղրելը։ Երկրորդ, դատաստանի օրը շատերը թեթև կգտնվեն կշեռքի վրա։ Երրորդ, եթե անգամ 80 տարեկան ես կամ ավելի, պետք է հավատարիմ մնաս Աստծուն։ Չորրորդ, ամեն պարագայում միշտ ճշմարտախոս լինենք։ Հինգերորդ, Աստված է կառավարում բոլոր նրանց կյանքը, ովքեր սիրում ու հավատարիմ են Աստծուն։ Ամեն։ Merci beaucoup. On va continuer en langue arménienne. Je vous propose de chanter un chant, de vous lever, de chanter un chant en arménien. Արկեք մենք տալիս քեզ, քո անում ենք, բարձրացում ենք մեր ձեռքերը, մեծարում ենք քեզ Աստված, արկենք մենք տալիս քեզ, քո անում ենք, բարձրացում ենք մեր ձեռքերը, Մեծ ես դու, հրաշքներ ես գադարում, չգա մեկը քեզ նման, ամբողջ աշխարհում, ինչ մեծ ես դու, հրաշքներ ես գադարում, չգա մեկը քեզ նման, ամբողջ աշխարհում արկենք մեզ տալիս քեզ, քո անում ենք, բարձրացում ենք մեր ձեռքերը, մեծարում ենք քեզ Աստված, արկենք մեզ տալիս քեզ, Մեծ ես դու, հրաշքներ ես գադարում, չկա մեկը քեզ նման, ամբողջ աշխարհում, ինչ մեծ ես դու, հրաշքներ ես գադարում, չկա մեկը քեզ նման, Vous pouvez vous asseoir. Alors je ferai quelques annonces
avant de conclure ce culte par un autre chant et une offrande. Donc, pour vous rappeler qu'à partir de mercredi, l'étude biblique, l'horaire de l'étude biblique passe de 20h à 20h30. Donc, notez-le bien. C'est pour permettre au plus grand nombre de pouvoir participer. Donc, l'étude biblique passe de 20h à 20h30 et dès ce mercredi. Donc, dès ce mercredi, étude biblique sur Zoom de 20h30 à 21h, toujours une demi-heure. Je rappelle également, jeudi soir à 20h, une rencontre de jeunes par Zoom également. Et puis une autre annonce pour vous dire que notre Église va s'associer à une initiative de l'Armée du Salut et de Claude Martineau, que nous connaissons bien, qui consiste en une collecte en faveur des étudiants qui sont en difficulté en cette période. Voilà. Donc nous allons faire cette collecte et nous allons faire une permanence au Centre Annie, jeudi et vendredi matin de 10h à 11h30. Donc jeudi et vendredi matin de 10h à 11h30 au Centre Annie et dimanche prochain directement ici à l'église pour ceux qui ne peuvent pas se rendre au Centre Annie. Dimanche prochain, donc cette collecte pour les étudiants en difficulté. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres annonces, je vous propose de vous lever et de chanter un dernier chant pendant que nous recueillerons l'offrande. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Rien ne peut détruire notre bel avenir. Même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie,
je redirai, Dieu, tu ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je vais demander à Alain de venir prier et d'apporter la bénédiction au nom du Seigneur. Dans ta présence, te louer, t'adorer, faire silence dans nos cœurs parce que tu es encore celui qui nous rejoint, qui tend la main, qui écrit notre histoire et notre vie et qui tient notre plume. Et nous avons envie de dire, Seigneur, comme cet habile écrivain, tiens la plume de notre vie pour que nous puissions écrire une histoire qui te glorifie. Merci pour ton pardon, merci pour ta résurrection, merci pour la vie nouvelle, merci parce qu'après 80 ans et plus encore, nous pouvons, Seigneur, avoir une énergie pour toi, une puissance dans notre témoignage. Et quelle que soit notre génération, nous pouvons aussi le découvrir dans notre jeunesse, parce que tu es un Dieu vivant, un Dieu qui vient pour rompre les moqueries et les singeries du diable, et un Dieu qui nous trace un chemin et qui nous dit qu'il y a un chemin tout tracé pour ceux et celles qui se confient dans le Seigneur. Seigneur, nous voulons nous confier en toi ce matin. Nous te demandons d'épurer en nous tout ce qui n'est pas de toi pour que le Dieu de Dieu, le Dieu du Saint-Esprit, le Dieu de la Trinité, eh bien, puisse nous donner de comprendre ta parole afin qu'elle puisse être inscrite dans notre cœur et qu'elle puisse porter des fruits jusque dans ton royaume éternel, mais aussi des fruits de guérison, des fruits de consolation, des fruits de bénédiction sur nos églises, nos familles, nos jeunes, nos personnes âgées, ceux qui sont dans la souffrance. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu n'es pas un Dieu qui ment, tu es un Dieu qui est le Dieu de la vérité, et nous voulons recevoir ta vérité aujourd'hui, tout à nouveau. Merci de l'inscrire dans notre cœur par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Et maintenant que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute paix, de toute joie dans la joie, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Եվ հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հոր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգին հաղորդակցությունը ձեր ամենուն հետ լակացեք Աստծո հովանավորության դակ եւ իրեն հետ հաղորդակցիկ եւ առանձնանակ որբեսի վայելեք իր ներկայությունը, իր զորությունը եւ իր փառքը Հիսուս Քրիստոսի անունով. Amen. 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 Merci. Vous pouvez vous asseoir. Et merci à tous pour votre présence. Merci à ceux qui nous ont écoutés aussi à distance. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, une bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Amen.